âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Genèse 25, chapitre 21. Il est écrit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça Rebecca, sa femme, devint enceinte. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça Rebecca, sa femme, devint enceinte. Merci, nous pouvons reprendre place. Alléluia. Avant de continuer dans ce moment, nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être là au-devant de vous, afin d'apporter la pensée que Dieu a déposée dans nos cœurs, dans mon cœur, allais-je dire. Et nous sommes très reconnaissants à l'endroit de nos parents spirituels qui ont renouvelé encore la confiance, l'amour, permettant à ce que nous puissions exercer le ministère ce matin. Et je bénis Dieu de même pour vous qui êtes en famille, vous qui êtes venus en famille pour chercher la face de Dieu. Et nous croyons que Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Amen, amen. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois fermement à votre place aussi. Et aujourd'hui, nous allons passer vraiment un moment dans la prière et des déclarations sur les familles. Je suis convaincu que des requêtes ayant trait à des familles, Dieu est très regardant à cela. Dieu porte beaucoup d'attention parce qu'à la base, toute chose a commencé au milieu ou par une famille. Chacun ici, en ce lieu, d'une manière ou d'une autre, issu d'une famille monoparentale, recomposée, élargie, peu importe la forme, nous venons tous d'une famille. Et la famille est un peu comme ces vestiaires qui lancent de joueurs dans les terrains de la vie, les terrains de la société, les terrains des affaires, les terrains de beaucoup de choses. Et un joueur qui sort du vestiaire blessé, sa performance sera médiocre. Et la stratégie du diable, c'est de briser des familles, amener des choses afin que la société ne soit pas forte. Et une église forte, je pense pour ma part, est composée des familles fortes aussi qui la composent. Amen, amen. Alors précédemment, au dernier culte de famille, Papa nous a parlé dans le culte des familles passé sur les caractéristiques d'une famille influencée par les démons. Et avant qu'il ne parte en mission, il a clôturé cet enseignement permettant à ce que nous puissions vaincre toutes ces choses qu'il avait mentionnées. Et aujourd'hui, ce matin, nous allons faire un petit rappel par rapport à tout ce qui a été prêché. Et ensuite, on va vraiment prier, déclarer des choses, car je sens cette atmosphère du changement que Dieu veut apporter dans des familles. Et nous allons donner aussi, je pense, 2 caractéristiques ou 3. On va voir selon le temps qui nous est imparti. Et après, nous allons passer par ces moments de prière. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, frères et sœurs, je crois que la famille, c'est le lieu de propulsion. C'est le point de départ. Tout homme qui domine dans la société, d'une manière ou d'une autre,
Il y en a qui ont la grâce d'avoir une famille complète, d'autres pas. Certains même sont adoptés, d'autres sont élevés par des communautés, d'autres même sont pris en charge par des orphelinats, d'une manière ou d'une autre. Tous ces aspects forment aussi des familles. Et les diables, sachant que la famille est un lieu de propulsion, amènent des fois des choses horribles, afin de détruire, d'empêcher l'homme d'arriver aux destinées que Dieu, ou la femme arriver aux destinées que Dieu a prévues d'avance. Il nous a été prêché du haut de cette chair par notre Père, ceci, qu'une famille caractérisée par les diables, une famille caractérisée par l'atmosphère satanique de choses venant de l'ennemi, c'est une famille querelleuse. C'est une famille dont on retrouve une colère démesurée. C'est une famille où on voit la saleté extrême. C'est une famille où, lorsqu'on y entre, dans leur demeure, dans leur maison, il y a des odeurs nauséabondes. Une famille qui est censée apporter une belle atmosphère pour permettre à seuls et ceux qui y habitent d'avoir la force d'affronter les réalités de la vie. Mais une odeur nauséabonde s'y trouve. Autre chose est qu'il y a des maladies répétitives où toutes les économies sont cheminées vers des dépenses médicales, où il n'y a pas de projets qui sont probants, de projets évidents, de projets, et on voit comme une régression, tout travaille pour la maladie. Autre chose, la lourdeur spirituelle. Papa ne prie pas, maman ne prie pas, et que dire des enfants? Et des fois même si l'enfant prie, ce sont les parents qui combattent l'enfant. Et des fois même si c'est maman qui prie, c'est son mari qui le combat. Et des fois même si c'est un autre membre de la famille quelconque, cousin, cousine qui habite la maison qui prie, c'est toute la famille qui combat. Et on assiste même, surtout au milieu de jeunes, il y en a qui viennent à l'église d'une manière cachée, d'une manière clandestine. Pourquoi? Parce que si papa sait que tel enfant part à l'église, ce sont des privations de beaucoup de choses. Telle personne fréquente l'église, peut-être qu'il n'aura plus droit à certaines rançons. Une famille qui présente une lourdeur spirituelle. Une famille, on ne prospère que en dehors, loin de la maison familiale, loin de la famille. Une famille qui a la version de choses de Dieu. Une famille qui a la version du Christ et qui a l'attirance des sectes. Bien-aimés, dans les temps passés, c'était si vous observez dans une famille, les parents sont dans de loges. On n'obligeait pas des enfants à y adhérer. Mais maintenant, les loges sont en train d'imposer aux parents de prendre aussi des enfants. Où on voit un parent qui impose tout homme, toute femme qui travaille chez lui à adhérer à son secte, à adhérer aux loges. Bien-aimés frères et sœurs, une famille caractérisée par l'atmosphère du diable, c'est une famille ou une maison qui a des objets voués, consacrés au diable, de postures, des images, oui, des choses horribles qui attirent l'atmosphère satanique. Bien-aimés, ça arrive deux fois avec la permission et l'organisation de l'église et la permission du pasteur. Des fois, nous allions dans des familles prier. Lorsque vous entrez, vous sentez que ici, vous n'êtes pas le bienvenu. Ici, il y a une force qui est en train de vous dire, nous sommes en train de vous combattre. L'atmosphère qui n'est pas bonne. Une famille caractérisée par les diables, c'est une famille qui parle tout le temps des divorces. Où on entend divorce, divorce, moindre dispute, divorce, moindre problème, divorce. Alors que, bien aimé, même les couples qui sont stables ne manquent jamais de problèmes. Même l'église de Dieu, nous qui sommes l'épouse du Seigneur, il y a beaucoup de problèmes.
Dieu a tellement des enfants qui sont têtus. Dieu a tellement des enfants de foi qui ont touché au diable pour les servir. Dieu a tellement des enfants qui font des choses et des choses. Mais malgré tout ça, l'amour de Dieu pour nous demeure intact. Frères et sœurs, papa, maman, vous qui traversez des temps durs, sachez que le problème n'est pas une occasion de parler divorce. Les réalités que vous traversez ne sont pas des occasions de parler divorce. Autre chose, l'infidélité, l'adultère. Surtout ça, l'infidélité et l'adultère. Dans des missions, des services, il y a des hommes qui partent chercher d'autres femmes. Ah, Jésus. L'infidélité et l'adultère. Les enfants sont consacrés au diable, ou dès leur naissance. Ou papa, maman, pour qu'ils obtiennent des enfants, ils passent par les diables. Et quand l'enfant vient, l'enfant est dévoué au diable. Bien-aimés frères et sœurs, peu importe la manière dont l'enfant est venu, l'enfant est une bénédiction. Même si tu es passé par les diables pour l'avoir, en soi, ce n'est pas les diables qui produisent l'enfant. C'est Dieu qui donne des enfants. Et aujourd'hui, on va briser les jougs, les liens qui... Oh, Jesus. Avançons. On a du mal à quitter la maison des parents. Et même, on y revient lorsqu'on quitte une famille caractérisée par les diables. On est plus lié à la famille élargie qu'à la famille restreinte. Une famille où il y a une obéissance aveugle à la coutume. Une famille où on trouve l'insoumission exagérée des enfants. Les enfants qui deviennent insupportables. Les enfants qui deviennent têtus. Les enfants devant qui même les parents n'ont plus de mots. Comment un parent ne peut plus avoir un mot devant son enfant? C'est une puissance. Comment un enfant peut contrôler toute une maison? Où on sait que lorsqu'un enfant entre, tout ce qui s'y trouve se taise. On a même peur de réprimander l'enfant. C'est du diable, chers parents. C'est du diable. Où on a du mal. Où on voit des parents qui sont taiseux face à certains comportements des enfants. C'est du diable, ces choses. Un enfant est censé être corrigé par les parents sur le faux. Non pas seulement en le portant la main, c'est défendu, il ne faut pas porter la main sur l'enfant, mais il est possible de bien éduquer l'enfant par autre moyen que papa nous enseigne ici, en dehors de le toucher. La présence de l'ingratitude, la présence de l'ingratitude, la culture des insultes et de gros mots, la culture des insultes et de gros mots. L'homosexualité et le lesbianisme. Avant en Afrique, on ne parlait pas de ces choses, mais de nos jours, frères et sœurs, on doit les dire, on doit les prêcher. Pas seulement en Europe, on doit les dire aussi en Afrique, car ces choses sont encore en train de s'enraciner en Afrique. La mondialisation. Une famille où on retrouve un chapelet de problèmes, trop de problèmes. C'est comme si vous ne vivez que pour des problèmes. Après un problème, survient un autre. Après une difficulté, survient une autre. Après un souci, survient un autre. Frères et sœurs, c'est de l'ennemi. Une famille qui n'est concentrée qu'à résoudre des problèmes. Une famille qui n'est concentrée qu'à résoudre des problèmes. Cette famille ne sera jamais sur les choses essentielles. Résoudre les problèmes, c'est réagir. Ce n'est pas agir. C'est réagir face à ce que l'ennemi a amené. Mais seuls et ceux qui dominent, ce sont ceux qui agissent. Il est possible que le problème, avant qu'il ne vienne, trouve la solution. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Donne-moi un bon amen que j'avance. Donne-moi un bon amen. Une famille où on trouve les bouches sont souvent fermés devant le péché, la propriété et l'ordre extrême. Une famille qui cautionne les péchés et d'autres choses, la solidarité dans le bêtise. C'était là l'essentiel de ce que papa nous a enseigné
tout au long, je pense, des 3 mois, au cours duquel nous avons été prêchés suffisamment, avec beaucoup de détails et de précisions sur ces choses que nous venons de dire. C'était donc un rappel. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de faire une intercession de famille. On va prier pour briser ces influences. La Bible déclare que cette influence ne vient pas de celui qui vous a envoyé. Ce n'est pas de Dieu. Et il faut que les hommes et les femmes s'élèvent. Peu importe qui tu es en ces lieux, peu importe qui vous êtes, que vous soyez parents, que vous soyez maman, que vous soyez papa, que vous soyez cousin, que vous soyez cousine, que vous soyez tante, oncle, il est possible que Dieu passe par toi pour amener les nouvelles données dans ta famille. Dieu ne compte pas souvent sur ceux qui ne sont pas là. Dieu compte souvent sur ceux qui sont là, car avec ceux qui sont là, il est possible d'influencer ceux qui ne sont pas là. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec ta famille. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec ta famille. L'homme ou la femme que je vois ici, je vois des milliers de personnes. Oh Jesus, je vois des milliers de personnes avec toi. Alors je sais que Dieu va t'utiliser ce matin pour changer. Dieu après moi changement. Il faut que ça change. Voici maintenant des choses pour ajouter à ces caractéristiques et on va prendre le temps de prier et de prier. Et une autre chose, ce que les familles caractérisées par les diables, c'est une famille où il y a l'oubli répétitif. L'oubli répétitif. Bien-aimés frères et sœurs, entendre l'oubli, on peut se dire, mais l'oubli, c'est normal, tout homme peut oublier. Ça paraît banal, ça paraît négligeable, ça paraît des fois, on peut y accorder moins d'importance. Mais sachez ceci, que l'oubli, frères et sœurs, déchire beaucoup de choses dans des familles. L'oubli brise des relations. L'oubli entraîne des fois les représailles. L'oubli engendre la rancune. L'oubli, des fois, pousse la personne blessée à rendre l'appareil à la personne qui a oublié quelque chose. L'oubli. Et voici dans la Bible comment est-ce que Dieu accorde de l'importance aux souvenirs. Très tôt, dans les livres même, dans le premier livre de la Bible, dans les 5 premiers livres de la Bible, écrits par Moïse, on voit comment est-ce que Dieu rappelle à son peuple. Il dit, lorsque tu arriveras, lorsque tu mangeras, lorsque tu te rassasieras, n'oublie pas l'Éternel qui t'a donné ces choses. Dieu, dans sa parole, prend le soin de dire à son peuple qu'il faut que les souvenirs de ce que j'ai fait, les souvenirs de ce que je suis, les souvenirs des chemins par où je vous ai fait passer, montent en permanence dans vos esprits. Quoi? Dieu veut qu'on se souvienne de lui. Dieu veut qu'on se souvienne des chemins par où il est passé pour nous bénir. Dieu veut qu'on se souvienne des miracles et des prodiges qu'il a fait pour nous. Frères, sœurs, si Dieu est exigeant sur les souvenirs, je pense que papa, ta femme aussi n'aimerait pas que tu oublies certaines choses d'elle. Ton mari aussi n'aimerait pas que tu oublies certains moments, certains rendez-vous, certains programmes, certains... Tes enfants aussi n'aimeraient pas que tu oublies certains faits marquants, certains jours marquants de leur vie. Et même Jésus, lorsqu'il parle à ses disciples, à nous, je pense que j'étais là en Jésus ces jours-là. Il dit, quand il nous présente les repas du Seigneur, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Même Jésus ne veut pas qu'on l'oublie. Alors pourquoi tu oublies ta femme? Pourquoi tu oublies tes enfants? Pourquoi tu oublies de prendre la responsabilité? Pourquoi tu oublies le grand rendez-vous? Pourquoi tu oublies? Si Dieu porte l'attention pour remonter le souvenir et les diables portent l'attention sur amener l'oubli. L'oubli répétitif vient du diable.
Il y a certains rendez-vous, frères, sœurs. Si seulement tu n'avais pas oublié, ta vie serait changée. Il y a certaines personnes, si seulement tu n'avais pas oublié de les saluer, si seulement tu n'avais pas oublié de vous rappeler d'un jour marquant, le jour de son anniversaire, si seulement. Il y a des familles qui sont brisées parce qu'il y a l'oubli. Et voici dans l'oubli ce qui se passe. Il y a ceci. Il y a 3 ou 4 choses dans l'oubli. La première des choses, c'est l'oubli des personnes importantes. L'oubli des personnes importantes. Je ne dis pas qu'il y a d'autres personnes qui sont moins importantes, non. Mais il y a certaines personnes, de par leurs apports dans nos vies, de par ce qu'elles ont donné, de par ce qu'elles ont été, de par tout ce qu'elles ont fait, elles ne méritent pas d'être placées dans les oubliettes. Elles ne méritent pas d'être classées dans les oubliettes. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui nous aiment tellement. Mais malheureusement, de fois, on est cédé par l'oubli et on finit par blesser ces personnes. On finit par les blesser. On finit par briser une relation. On finit même par rendre un amoureux un ennemi. Pourquoi? Parce qu'on a oublié. L'oubli. Frère, est-ce que tu peux m'accompagner, s'il te plaît? L'oubli. Ainsi, il y a des parents qui oublient leurs enfants. Il y a des femmes qui oublient leur mari. Vous vivez dans une même maison, mais c'est comme si on ne te voit pas. Un peu comme de l'air. Je te passe sans te sentir. Ainsi, il y a des parents qui oublient totalement. Il y a des hommes et des femmes qui oublient, des personnes qui se sont battues, des personnes qui se sont arrangées. Dieu les a utilisées afin de vous permettre d'avoir ce que vous avez. Vous les avez oubliés. Si Dieu porte l'attention sur le souvenir et vous pensez que ces personnes-là ne sont pas blessées, et vous pensez que ces personnes-là ne sont pas blessées, beaucoup de relations sont brisées, beaucoup de relations sont déchirées, beaucoup de relations n'ont plus leur place. Pourquoi? Parce que tu as oublié. Ton père qui t'a fait étudier, ta mère qui s'est battue pour toi. Aujourd'hui, Dieu te fait grâce d'avoir ce que tu as. Tu l'as effacé de ta mémoire. Et même marié, Dieu te donne des enfants. Dieu t'a donné des enfants. Mais papa, tu oublies l'enfant. Tu oublies l'enfant. Tu oublies l'enfant. Et les enfants qui en souffrent beaucoup, ce sont les enfants qui naissent en dehors du mariage. Je sais qu'ici, les papas ne vont pas m'aimer. Je sais de quoi je suis en train de parler. Des fois, certaines missions de service sont aussi certaines missions de fécondité. Certaines missions de service sont aussi certaines missions de fécondité. Allez récupérer les enfants que vous avez laissés. Allez récupérer les enfants que vous avez engendrés ailleurs. Ce n'est pas parce que l'enfant est né en dehors du mariage que l'enfant n'est pas ton enfant. Non, le péché c'est ton péché. L'enfant est une bénédiction. Allez récupérer. Allez récupérer, je dis. Ce que vous oubliez, chers parents, vous ratez l'opportunité. Vous ratez l'opportunité d'être tout près d'un grand homme. Vous ratez l'opportunité d'élever une grande femme. Vous ratez l'opportunité d'influencer un enfant qui sera une grande bénédiction. Quand tu oublies tes responsabilités, chers parents, c'est que tu es en train de mettre les très hauts sous des responsabilités infinies. Et quand Dieu va récupérer cet enfant, quand Dieu va utiliser d'autres personnes pour bénir la vie de cet enfant sera très redevable à ces personnes. D'un autre sens aussi, aujourd'hui, certaines personnes qui causent beaucoup de problèmes dans le monde, les statistiques nous révèlent ceci. Ce sont des personnes qui
était dans un environnement initial, soit monoparental, ou bien il n'avait point de parents. Vous engendrez à la fois une bombe à la société et vous ratez à la fois une occasion d'influencer une bénédiction. Certaines personnes qui nous causent beaucoup de problèmes dans la politique, dans l'économie du pays, si vous faites la généalogie de leur vie, vous verrez que quelque part en famille, ils ont été défaillants. Papa n'a pas été là, maman n'a pas été là, ou soit maman s'est débattue toute seule, ou soit papa s'est battu tout seul. Vous ratez l'opportunité. Bien-aimé, je sais ce que c'est des choses que je suis en train de dire. Je sais ce que c'est des choses que je suis en train de dire. Oui, moi qui vous parle, bien-aimé, pour la petite parenthèse. Mon père, mon géniteur n'a jamais été là pour moi. Il n'a jamais fait rien du tout. Ma mère s'est débattue. Elle a même fait l'impossible que je ne peux pas dire du haut de cette chair. Pour l'éducation, pour l'instruction. Et même mon père est allé trop loin. Il nous a kidnappés pour des raisons familiales quand on était enfant. On va dans une nation étrangère. Il nous abandonne. Pendant près de 4 ans, 5 ans, sans père ni mère, j'avais un frère aîné qui était un homme perclus de pied. Vous imaginez les conditions de vie. La personne chez qui mon père nous avait lâchés, elle aussi n'en pouvait plus parce que c'était un surcharge. Elle nous envoie dans un camp de réfugiés. Misère, douleur, tristesse, c'était l'enfer. Pourquoi? Parce qu'un père avait décidé d'oublier ses enfants. Vous pensez que c'était de Dieu ça? Vous pensez que c'était de Dieu ça? Et cet homme n'est pas n'importe qui. Les hommes de Dieu vont m'excuser. Cet homme, c'est un pasteur. Si un homme de Dieu peut faire ça, et toi qui ne connais pas Dieu, aujourd'hui, il rate l'opportunité d'être tout près d'un homme que Dieu va établir dans cette nation. Il rate l'opportunité. Dieu s'est saisi de son oubli. Dieu s'est saisi de ses bêtises afin d'amener des hommes et des femmes qui m'ont fait étudier dans de grandes écoles. Ils m'ont amené dans une grande université de la place. J'ai étudié dans les écoles où on payait des sommes, des grandes sommes. Dieu m'a donné un père à la place d'un père irresponsable. Vous imaginez, il rate. Et Dieu m'a fait grâce. Quand j'ai fini mes études, je suis allé au bureau, j'ai parlé avec papa. Il m'a dit non, peu importe ce qu'il a fait, fais un peu comme Joseph. Vous avez résolu du mal pour moi, mais l'Éternel l'a transformé en bien. Je l'ai écrit sur Facebook. On parle. C'est un homme béni, il voyage du monde entier partout. On parle, on discute. Mais parmi les personnes qui m'ont marqué dans la vie, je vous rassure, ce n'est pas parce que j'ai quelque chose contre lui. On prêche sur le pardon, je l'ai déjà pardonné. Mais j'aimerais vous dire la vérité. S'il y a des priorités, je préfère me concentrer sur des personnes qui ont tout donné. Vous voyez? Ainsi, papa, toi aussi, l'enfant que tu as abandonné là, l'enfant que tu as délaissé, lui aussi, il va se concentrer sur certaines personnes. Parfois, toi, tu vas te contenter du miette. Ne te contente pas du miette, c'est ton enfant. Après ce culte, allez appeler les personnes que vous avez oubliées. Allez appeler, dites la vérité. Parlez, dites-leur que vous leur aimez. Allez appeler. Et même les enfants aussi, les enfants qui ont oublié leurs parents. Les enfants qui ont totalement effacé leurs parents. Les parents se sont battus pour t'envoyer en Europe. Tu les oublies. Bien-aimés frères et sœurs, allez récupérer. C'est du diable l'oubli. Allez récupérer. Allez récupérer, frères et sœurs. Car ce que tu oublies peut
Peut-être demain, c'est ta très grande bénédiction. Peut-être demain, c'est ce qui fera ta fierté. Aujourd'hui, le nom de Lumeku, par la grâce de Dieu, mon Père m'a fait cette grâce. Nous sommes sur YouTube, si vous passez. C'est le même nom de mon Père. Il y a même un moment, je voulais changer de nom. Dieu m'a dit non, laisse. C'est le même nom qu'il a négligé. Aujourd'hui, c'est ce même nom qui bénit des vies. N'est-ce pas que vous êtes bénis par ce que Dieu fait de moi? N'est-ce pas que je suis une inspiration pour vous? Chers parents, s'il vous plaît, je vous parle comme un fils qui a vécu ces choses. Allez récupérer vos enfants. Allez récupérer vos enfants. Chère maman, tu as eu un enfant avant le mariage et après le mariage, tu l'as oublié. Allez récupérer ces enfants. Allez récupérer les enfants. Allez récupérer les enfants. Allez récupérer les enfants. Allez récupérer les enfants. Jesus, help me. Une autre chose dans l'oubli, l'oubli des tâches importantes, l'oubli des tâches essentielles, l'oubli des tâches déterminées, l'oubli des tâches qui propulsent, l'oubli des devoirs, l'oubli des affaires, l'oubli de signer un contrat, l'oubli d'appeler un partenaire, l'oubli d'appeler un collaborateur, l'oubli d'aller vers un investisseur, l'oubli. Et vous ratez beaucoup de choses. L'oubli. Une dernière chose dans l'oubli. L'oubli des événements marquants. L'oubli des événements importants. Comment expliquer, nous dormons avec toi, tu es ma femme, je suis ton mari. C'est le jour de mon anniversaire. Je m'attends à ce que tu sois la première personne qui me dise joyeux anniversaire. Mais tu me regardes. Tu me regardes. Je m'attendais même que les enfants me disent joyeux anniversaire. Les enfants sont taiseux. Pendant que je suis la personne qui les nourrit, je sors tous les jours le matin, je transpire comme je suis en train de transpirer maintenant. Je paye pour eux des factures. Mais quand j'entre au bureau, je trouve une organisation. Je trouve mes employés en train d'écrire une inscription, joyeux anniversaire. La secrétaire me dit joyeux anniversaire. Vous pensez que ses parents, dans son cœur, qu'est-ce qu'il a ressenti pour vous? Qu'est-ce qu'il a ressenti pour toi, maman? Qu'est-ce qu'il a ressenti pour toi, enfant? Qu'est-ce qu'il a ressenti? Ainsi, vous démotivez les personnes qui sont motivées. Ainsi, vous déchirez le cœur. Un événement marquant. Un événement marquant, ça peut être l'anniversaire, ça peut être je ne sais quoi, mais selon que vous vivez dans vos familles, chacune des familles a des événements marquants qui doivent remonter dans nos souvenirs. Ainsi, vous déchirez des familles comme ça. Des enfants qui sont prêts à poster le photo de leurs amis sur leur mur, mais aucunement la photo de leurs parents. Et même certains amours, ce sont que des amours des réseaux sociaux, mais qui ne sont jamais réels. Papa, je t'aime beaucoup, tu m'aimes. Papa, tu sais, tu es mon cœur, mon chouchou. Est-ce que tu as déjà déclaré ces choses à ton père de face? Papa, tu sais, papa chéri, c'est l'anniversaire de mon papa. Papa chéri, papa aîné ou papa chéri, tu l'aimes pas? Tu lui as jamais dit que tu l'aimes. Tu n'as jamais dit à ta mère que tu l'aimes. Bien-aimé, ainsi des personnes qui se battent, qui se poumonnent pour nous, ce sont des personnes aussi qui sont des fois, qui deviennent tristes parce que nous ne savons pas faire l'essentiel. Des événements marquants, les anniversaires de mariage, le rendez-vous familial, les temps forts dans la vie. On oublie.
Et même aujourd'hui, le monde est devenu tellement facile. Avec ton téléphone, tu peux créer un événement, tu peux créer un agenda. Il y aura quelque chose qui va sonner, qui va te rappeler. Mais on oublie. C'est un esprit, frère. C'est ainsi. Les familles ne sont plus fortes. Car les personnes qui doivent avoir la sécurité dans des familles, quand elles viennent dans des familles, la famille devient comme un lieu qui vous renvoie. Un lieu de renvoi au lieu d'être un lieu qui te maintient et qui te propulse. L'oubli. L'oubli ne vient pas de Dieu. L'oubli répétitif est du diable. L'oubli est du diable. Il y a même certains parents. Vous ne savez même pas si votre enfant, cette année, papa, je te pose la question. Ton enfant passe maintenant en quelle année? Ah oui, si vous avez un parent à vos côtés, demandez-lui. Je vous donne la permission. Avec beaucoup de respect. Papa, ton fils passe maintenant en quelle année? Mon fils, je crois qu'il est en 2e. Hein? Alors que le fils est déjà en 6e. Ah oui, on sourit, mais bien-aimé. J'ai mal dans mon cœur quand je dis ces choses. On sourit, mais ce sont des choses qui déchirent. J'ai regardé un film, je crois, vous connaissez tous ces films. C'est un film qui a fait le buzz, c'est un film chrétien. War Room. À un moment, cet enfant, l'enfant, la fille, lorsqu'elle parlait avec son père, elle dit, papa, c'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois où tu as? Je ne me rappelle plus des phrases, mais c'était certainement le même contexte. Et l'enfant a versé des larmes. Je crois qu'elle demandait à sa mère ou à son père, je ne sais plus. Mais je vois cette image actuellement. L'enfant a versé des larmes. Les parents n'ont jamais été là. Vous brisez les enfants. Et nous enseignons l'équilibre, non pas pour que ce soit une inscription qui est gravée là, c'est pour que ce soit nos vies, bien-aimés. Il y a des enfants qui ne sentent plus l'envie de vous avoir pour parents parce que vous oubliez tout. Vous n'avez jamais été là les jours, bien-aimés. Vous n'avez jamais été là. Je suis en train de me battre pour former une autre génération dans ma famille. Dans ma famille, on encourage plus les bêtises. C'est que quand une fille amène la grossesse, on donne même le nom Ndoi. Mais quand tu prêches à des jours comme celui-ci, à part ma tante, Célé ou Apolline, et mes sœurs qui sont chez papa Raph. Hier, j'ai appelé ma maman, j'ai dit, maman, est-ce que tu peux me faire la grâce de venir? Oh non, j'ai la fête. Je dois préparer, je dois faire ceci. Bien-aimés, vous ratez. Heureusement que le Saint-Esprit est là. Yes, je puise ma force en lui. Je ne m'attends pas à ce que ma famille me soutienne dans ce que je fais. Je sais qu'ils finiront par venir parce que j'ai déclaré une parole qu'aucun membre de ma famille ne va mourir sans connaître Christ. Et même si elle meurt sans connaître Jésus, Dieu a réservé dans mon ministère une onction de résurrection réservée uniquement pour ma famille. Ici, reçois de Jésus-Christ maintenant. Reçois. Je le fais accepter Jésus. Et puis j'ai dit, Père, tu as le choix. Si tu veux le prendre, prends-le maintenant. J'ai l'assurance que cette chose va arriver. Pourquoi? Parce que j'amenais ma famille dans la croix. J'amenais ma famille à la croix. Et aujourd'hui, mes sœurs sont en train de servir Dieu. C'est le pasteur Raphaël. Et je sais que mes parents sont en train de venir. Oh Jésus. L'oubli. Une dernière chose, on va prier. Je crois que le reste, l'Esprit va parler dans nos cœurs. Ce sont les cycles des événements répétitifs. Les cycles des événements négatifs qui sont à répétition. Ah oui. Il y a certaines dates, il y a certaines périodes, il y a certains mois. Comment expliquer une personne qui déclare que moi, pendant le mois d'août, j'ai souvent une perte énorme financière? C'est un cycle. D'autres même, ils disent, pendant le mois de décembre, on compte beaucoup de morts dans ma famille. Ce sont des cycles. Et il y a même certaines familles où toute fille
Toute femme qui s'y trouve, elles doivent avoir des enfants avant le mariage. C'est un cycle. C'est un cycle. Il y a même d'autres personnes qui, des fois, le jour de l'anniversaire de l'enfant coïncide avec le jour de la mort d'un proche, d'un parent. On sacrifie le jour du bonheur et on amène le jour du malheur. On peut comprendre après une année d'une personne qu'on a perdue, on garde encore les souvenirs. Mais comment, papa, 5 ans, tu pleures toujours ta mère, alors que le même jour où ta mère était morte, c'était le jour où aussi Dieu t'avait fait grâce d'avoir un enfant. Ainsi, les enfants n'ont plus de force. C'est le jour de mon anniversaire. Tu ne fêtes pas, pourquoi? Non, maman avait perdu la grand-mère il y a 10 ans. À chaque fois qu'on s'élève, le jour de mon anniversaire, quand je viens seulement, j'ai dit, maman, c'est mon anniversaire, elles font en larmes. Elles font en larmes. Bien-aimé, après 10 ans, normalement, déjà après une année, 2 ans, on peut passer. Au lieu de célébrer la vie, on célèbre la mort. Au lieu d'amener une atmosphère de joie, on amène une atmosphère pourrie. Et ce sont des cycles qu'il faut briser. Ce sont des choses qu'il faut arrêter. Ce sont des choses qu'il faut anéantir. Ce sont des choses, il faut dire, il faut que ça change aujourd'hui. Dieu ne veut pas que le jour de bonheur soit remplacé par les jours de malheur. Dieu ne voudra pas que le jour de joie soit substitué par les jours de tristesse. Dieu ne voudra pas que le temps, l'atmosphère de gloire soit remplacée par l'atmosphère d'Ichabod. Et nous sommes tellement tolérants. Dans notre famille, en cette période, c'est ce qu'on vit. Et puis les chrétiens les déclarent avec beaucoup de joie. Bêtise. Bêtise. No sense. Dans notre famille, bêtise. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une chose que Dieu réserve à ses enfants. La Bible parle d'un avenir glorieux. C'est qu'avec Dieu, tu peux pressentir qu'il va me faire ceci. Mais quand ces choses arrivent, tu vas la voir d'une manière étonnée. Tu vas la voir d'une manière extraordinaire. Alors si dans vos vies, il y a toujours un cycle, il y a toujours des choses répétitives, la même chose négative, elles ne viennent pas de Dieu. Elles ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu, maman. Ce n'est pas de Dieu, papa. Dieu veut que tu brises. Nous sommes la génération des personnes qui mettent un stop aux choses mauvaises et qui disent oui aux choses bonnes. Si dans ta famille, quelqu'un a amené le diable, frères et sœurs, tu as l'opportunité d'amener Dieu ce matin. Et tu ne m'as pas entendu. Si dans ta famille, quelqu'un a apporté l'ennemi, j'aimerais te dire ce matin, tu as l'occasion de faire entrer le Dieu de gloire. Tu as l'occasion de faire entrer le Dieu de gloire. Et peu importe qui vous êtes, parents, enfants, il est possible d'influencer. Il y a des parents comme de Job qui ont porté la famille dans la présence de Dieu. Il y a des parents comme de Moïse qui ont porté la famille dans la présence de Dieu. Il y a aussi des enfants comme des Étienne, des Gédéon, des David, qui ont eu sur leurs épaules toute une nation. À genoux, à genoux, à genoux. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Tiens-toi debout, là où tu es. J'aimerais qu'avant qu'on prie, sincèrement, celles et ceux qui ont oublié des personnes importantes, celles et ceux qui ont effacé les personnes qui vous sont très, très indispensables, j'aimerais que vous puissiez vous repentir. On va faire des temps d'intercession très, très forts. Je prie que Dieu me donne la force. Est-ce qu'on peut prier? Tu as oublié un parent, un enfant. Tu as oublié un cousin. Répands-toi. Répands ton cœur. Répands ton cœur.
Quelqu'un t'a fait étudier, quelqu'un t'a nourri, quelqu'un est tellement important. Dis à Dieu de te donner la force d'aller vers lui, d'aller vers cette personne. Ne vois pas les années passées sans communication. Vois l'occasion de restaurer la relation. Réponds-toi. Enfant, réponds-toi. Parents, réponds-toi. Certaines relations étaient tellement importantes dans ta vie. Tu les as brisées à cause de l'oubli. Réponds-toi. Oh, je sens le cœur de Dieu dans ces prières. Est-ce que tu peux te repentir? Parle à Dieu sincèrement. Dis à Dieu, tu aimerais revenir encore. Break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Yes. Oh Père, vois ce cœur qui se répand au-devant de toi. Vois ces sincères repentir, ces résolutions qui montent dans le cœur, ces décisions, Père, que nous sommes en train de prendre. Donne-nous la force d'aller vers ces personnes qu'on a placées aux oubliettes, d'aller vers ces personnes que tu as utilisées pour notre bénéfice, d'aller vers ces personnes qui ont été d'un grand apport pour ce que nous sommes, pour le travail que nous avons, pour la famille que nous avons, pour des relations que nous avons, pour ce que nous sommes en tant qu'enfants, pour ce que nous sommes en tant que parents, pour ce que nous sommes en tant qu'entrepreneurs, investisseurs, hommes d'affaires. Il y a des gens qui nous ont portés, qui ont accepté de nous porter par leurs épaules, que le diable nous a amenés à les oublier. Donne-nous de revenir. Je prie au Père que dans le cœur, les décisions qui sont prises soient accompagnées des actes. Au nom de Jésus. Yes. Bien-aimés, maintenant, tenons-nous debout pour ceux qui sont assis et ceux qui sont à genoux, s'il vous plaît. Maintenant, tu vas prier.
La Bible déclare que celui que le Fils de l'homme a affranchi est totalement libre. Et la parole renchérit en disant que le juste sera délivré par la connaissance. Tu vas faire des prières d'autorité selon les réalités de ta famille ou même les réalités de la famille des voisins ou même les choses qu'on a mentionnées. Bien-aimé, la prière d'autorité, l'homme de Dieu Steve nous l'a dit le vendredi, que c'est une prière qui repose sur la parole de Dieu. Tu as entendu la parole de ce matin. Alors prends la parole comme le soubassement. Commence à battre les mains. Commence à refuser. Commence à prier. Commence à chasser. Repousse, 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 repousse. Chasse, chasse. Ces caractéristiques ne doivent pas coller à ta famille. Elles ne doivent pas coller à ta famille. Et même toi qui s'apprête pour fonder une famille, il est possible que tu fasses des prières préventives. Prie pour ta future femme. Prie pour ton futur époux. Prie pour tes enfants. Prions. Au diable les querelles, au diable la colère démesurée, au diable la saleté extrême, au diable les douleurs nauséabondes, au diable la maladie répétitive, au diable la douleur, la lourdeur spirituelle, au diable, au diable, au diable, au diable, au diable la famille qui ne prospère pas, au diable la haine des choses de Dieu, au diable l'aversion pour Christ, au diable l'assurance des sectes, au diable une maison où il y a la concentration de l'ennemi, au diable dans le lézard de l'esprit de divorce, dans le lézard de l'esprit de divorce, dans le lézard de l'infidélité, dans le lézard de... Au diable l'idolâtrie, au diable l'oubli, au diable l'atmosphère démoniaque, au diable les choses négatives. Repousse, repousse. Donne au diable ce qui lui appartient. Donne au diable la stérilité. Donne au diable la maladie. Donne au diable les cycles des événements négatifs. Redonne-le au diable. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu pour ta famille. La Bible déclare que le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres de ténèbres.
Détruis toute influence satanique contre ta famille. Quelqu'un est en train de détruire des lois établies en famille. Paralyse tout esprit de réclamation satanique. Anéantis de limitation. Esprit de querelle, de jalousie, de dispute, de division, incompréhension, mésattente, tiraillement. Anéantis la magie dans ta famille. Anéantis l'occultisme. Anéantis la sorcellerie. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Alléluia. Prie Dieu, paralyse les puissants des ténèbres dans ta famille. Anéantis le divorce, le célibat. Anéantis la jalousie. Anéantis les puissances de ténèbres qui influencent ta famille ce matin. Commence à proclamer la victoire sur ces influences sataniques. Commence à proclamer la victoire. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de paroles de leur témoignage. Élève ta voix, proclame la victoire sur l'esprit des oublis. Proclame la victoire sur de mauvais événements répétitifs. Proclame la victoire sur toute influence démoniaque dans ta famille. Oh Rabashatarababosa et Kamanama Korobosite. Gloire à Dieu. Écoutez, Église, dans cette atmosphère de prière, nous allons encore prier pour le 27 matin et la croisade. D'ici, le jeudi, nous commençons déjà le 27 matin. Tu vas élever ta voix. Tu vas désirer la présence glorieuse de Dieu pendant le 27 matin. Et la croisade, Église, élevons nos voix. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Désirons la présence de Dieu pendant le 27 matin. Toi, tu n'étais pas avec nous pendant la retraite. C'est le moment que Dieu t'a donné pour intercéder pour le 27 matin. Élève ta voix, parle à Dieu. Désirons Dieu pendant le 27 matin. Désirons Dieu pendant la croisade. Désirons Dieu pendant la parole. Désirons Dieu dans l'adoration, dans la louange, dans les offrandes. Désirons que Dieu accompagne le 27 matin. Que sa présence glorieuse accompagne l'équilibre 2019. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Et Karabosa, ce que tu diras, c'est ce que Dieu fera. Qu'un homme de foi prie pour le 27 matin. Une femme de foi prie pour la croisade. Oh Seigneur, nous te désirons pendant le 27 matin. Nous te désirons pendant la croisade, oh Dieu. Que ta présence puissante, pesante, glorieuse, concentrée, miraculeuse nous accompagne chaque matin. Et que ce temple soit saturé de ta gloire, oh Dieu Tout-Puissant. Tu vas encore prier Dieu ce matin. Nous allons désirer que Dieu manifeste sa gloire pendant le 27 matin et pendant la croisade par de signes, de miracles, de guérisons, de témoignages.